Bien bonjour, je voulais vous parler un petit peu. Par quoi je vais commencer Cette nuit j'ai très mal dormi. En fait non, j'ai bien dormi et j'ai été réveillée à 4h du matin par un gros bruit en haut à l'étage dans la chambre de Mackenzie, parce que la chambre de Mackenzie est juste au-dessus de ma chambre. Du coup il y avait un gros bruit, enfin ça faisait du bruit et je me suis dit bah ça y est, Mackenzie est réveillée. C'est 4h du matin, Mackenzie est déjà réveillée, elle est en train de se préparer, stupide et tout. Et le bruit s'est pas arrêté, je vous jure, il s'est pas arrêté jusqu'à ce que je me lève, jusqu'à 6h. Donc impossible de dormir. Et en fait après donc à 6h30 quand je suis allée dans sa chambre, j'ai ouvert la chambre et en fait il y avait Archie dans sa chambre. Donc en gros elle a dormi avec Archie toute la nuit et ce matin Archie du coup il s'est réveillé super tôt parce qu'il a dû aller au lit super tôt et du coup il a fait en fait il bougeait dans la chambre quoi, il faisait rien de mal hein, il se promenait dans la chambre quoi. Il a essayé de trouver un endroit où se recoucher, il était un peu excité quoi, il avait envie d'aller dehors, de courir et tout quoi. Donc voilà, donc j'étais ravie. Voilà, en me levant j'ai dit à Jessica, j'ai dit c'est pas possible, Archie peut pas dormir dans la chambre de Mackenzie ou alors tu le mets, faut qu'il se couche plus tard parce que les enfants ils se couchent à 7h30 et le chien normalement il se couche en même temps que Jessica et Blake, donc c'est-à-dire vers 9h30 10h quoi. Donc du coup il dort plus longtemps le matin, il dort au moins jusqu'à 6h et là vu qu'il s'est couché à 7h30, ben voilà, c'est comme les enfants, vous voyez, plus vous vous couchez tôt, plus vous vous levez tôt, pareil. Donc bref, voilà, j'ai très mal dormi. Du coup je suis fatiguée parce que j'ai pas pu faire de sieste cet après-midi, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc voilà. Quoi d'autre sinon je reviens sur l'histoire du Super Bowl qui était ce week-end. Donc si vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, c'était hier. Et en fait pendant le Super Bowl, donc il y avait ce show de Shakira et Jennifer Lopez qui ont chanté. Et en fait pendant le show, Jennifer Lopez, il y a sa fille qui est venue chanter avec elle. Sa fille qui a 11 ans, elle a seulement 11 ans et elle a chanté, mais vous pourrez aussi, franchement si vous pouvez voir, allez voir, elle a chanté super bien en plus. Et en fait j'avais complètement oublié, mais du coup là Jessica elle vient de me dire que sa fille, Jennifer Lopez, elle est dans l'école de Mackenzie. Elle est dans la même école. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse avec ça. Non mais en gros, ouais, Jennifer Lopez elle habite pas très loin de chez moi quoi, je sais pas où, mais elle habite dans le coin parce que sa fille est à l'école de Mackenzie. Voilà, c'est une école vraiment très réputée, hein, je l'avais dit, hein, de toute façon c'est une école de riches, une école pour filles, privée et tout, donc c'est bien une école pour stars, vous voyez, mais du coup, voilà, il y a la fille de Jennifer Lopez et en fait c'est elle qui a chanté hier au Super Bowl. Enfin j'étais choquée, j'étais là, oh, mais je vais aller la voir moi, je vais aller la féliciter quoi. C'est vraiment très bizarre, les stars sont tellement près et en même temps tellement loin, c'est genre impossible de les voir, vous voyez, enfin c'est trop bizarre. Parce que à mon avis c'est pas Jennifer Lopez qui vient chercher sa fille à l'école. Mais sachant que vu que l'école de Mackenzie, il y a deux campus différents en fait. Le campus où Mackenzie elle, c'est genre maternelle, CP, CE1, CE2 je crois. Et puis l'autre campus c'est CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. Il me semble. Donc voilà, il y a deux campus bien différents, donc du coup sa fille elle est dans l'autre campus. Donc voilà, je pense que je la verrai jamais. Oui, on va y aller. Oui. Et attends, je me prépare. Qu'est-ce que... Je suis pas prête encore. Hein. T'es partie déjà? Oui. Je suis pas prête. Ready to run. Non, en vrai, je suis pas prête. Oh, pardon. En vrai, je suis pas prête. Mais je me force là. Et c'est grâce à lui hein, vraiment que je cours parce qu'il me force tellement à sortir tous les matins à pleurer comme ça. Parce qu'à chaque fois que je mange mon petit déjeuner, il sait après qu'on va se promener. Du coup, il pleure tous les matins comme un taré comme ça. Jusqu'à ce que je le mette dehors. Donc bon, c'est parti. Je suis pas prête du tout. The Bachelor. Aujourd'hui, on regarde ça. Drama, encore une fois. Comme toujours. Mais le Bachelor, il est plutôt cool. Là, cette année, on aime bien. Archie, il a un nouveau jouet qu'il adore. C'est la balle de tennis. Et il la lance tout seul. Il joue tout seul avec, regardez. Il se la balance tout seul. Elle est où? Ah, elle est là. Oh, oh. C'est pratique au moins, t'as pas besoin de jouer avec lui. Elle est où? Il l'a fait rebondir et il la rattrape au vol. Il me fait tellement rire. C'est cool? Elle est cool la balle? Oh. Elle est où? Tu l'as? Par contre c'est un peu chiant parce que ça se coince un peu partout. Et ça se coince sous les chaises et tout, enfin sous la table. Et il peut plus l'attraper du coup après. Donc tu es obligé d'un peu surveiller.
Je suis fière de moi cette semaine. Je cours 2 jours. Et lui, il est content. C'est parti mon kiki. Je suis motivée cette semaine. C'est bien. Et en fait, j'ai pas du tout eu de courbature, ce qui est trop bizarre. C'est la première semaine que j'ai pas du tout de courbature, donc... Yes, ça veut dire que je commence à me forger un petit peu. Mais ouais, en courant mardi, d'habitude le mercredi, je suis une vieille grand-mère, j'arrive plus à marcher. Et là, j'avais rien. Hier, j'ai rien eu. Je suis nickel là. Donc c'est reparti. On va courir. Bon, ça y est, je me suis rafraîchie, j'ai pris une douche. Après avoir couru comme ça fait du bien de prendre une petite douche, de se rafraîchir. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Vous avez vu, Mackenzie était déguisée en vieille, en grand-mère. Parce qu'en fait, c'est le 100e jour d'école. Donc ici en Amérique, ils fêtent le 100e jour d'école. Ce qui est assez incroyable, enfin, on fête jamais ça en France. C'est marrant de fêter ça. Ça fait quelque chose de différent pour les enfants. Moi, je trouve qu'il manque ce genre de choses en France. Des activités comme ça, il y a des jours, par exemple, parce qu'ils ont des uniformes aussi ici, donc ça peut-être un peu différent. Mais comme là, c'est le 100e jour, ils portent quelque chose de particulier. Un jour où c'est Crazy Hair Days, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leurs cheveux, les colorer comme ils veulent, faire n'importe quelle coiffure. Il y a un autre jour, c'était Crazy Socks Day, donc ils pouvaient porter des grandes chaussettes de multicolores et tout. Enfin, je trouve ça bien et ça donne aux enfants envie d'aller à l'école. Plus du coup quand il y a des petits jours comme ça. Enfin bref, donc du coup c'est le 100e jour, aujourd'hui c'est le 100e jour de l'école et la classe de Mackenzie se déguisait en grand-mère pour ça. Donc c'est vraiment très drôle. Jessica, elle achète toujours les meilleures choses, les meilleurs déguisements, donc elle était vraiment parfaite ce matin. Donc voilà. De quoi je voulais parler d'autre sinon? Donc comme vous savez, ici on est à Miami, dans cette maison, c'est pas leur maison, ils sont pas propriétaires, ils sont locataires et en plus tous les meubles ne leur appartiennent pas, à part peut-être le canapé qu'ils ont acheté. Mais sinon tous les meubles ne leur appartiennent pas. La maison était déjà fournie en meubles, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient choisi cette maison à la base, pour ne pas déménager de Californie jusqu'ici tous les meubles et tout, c'était plus pratique. Et donc en fait, depuis qu'ils sont là, du coup, ils essayaient de se décider, de savoir, parce que maintenant ils peuvent choisir où ils veulent vivre toute leur vie parce qu'ils ont un peu terminé, parce qu'ils ont beaucoup bougé en fait, Jessica et Blake. Ils devaient faire plusieurs hôpitaux pour finir leurs études et puis après pour je sais pas exactement pourquoi. Et donc Miami c'était le dernier endroit qu'ils devaient faire pour finir je sais même pas pourquoi. Mais en gros ils ont pas besoin de rechanger après, voilà. Donc en fait ils essayaient de se décider entre eux si ils allaient vivre toute leur vie ici à Miami ou plutôt aller à la Nouvelle-Orléans, là où Blake est né et là où sa mère est. Donc ils sont de là-bas en fait. Enfin Blake est de là-bas, pas Jessica mais Blake est de là-bas. Et du coup, Blake, il avait très envie de retourner à la Nouvelle-Orléans, mais Jessica n'a pas du tout envie de vivre là-bas. Elle dit qu'elle adore ça, mais elle veut pas vivre là-bas. C'est très pauvre, c'est dangereux aussi. C'est pas, voilà, c'est pas très sûr comme endroit, même si c'est super vraiment. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Et du coup, ils ont décidé de vivre ici pour toujours à Miami. Toujours, hein. Pour le moment c'est pour toujours. Après peut-être que dans 10 ans ils vont changer d'avis, mais pour le moment, voilà. Donc du coup, ils étaient à la recherche d'une maison. Donc pendant un temps, ils voulaient acheter un terrain et construire une maison dessus. Mais sur Miami, bien sûr, ça devient compliqué parce que Miami c'est quand même bien rempli. Et puis ensuite, là, ils cherchaient une maison. Et hier, eh bien, ils m'ont annoncé qu'ils ont trouvé une maison. Leur forever home, ils ont dit. Vraiment une maison où ils pourront vivre toute leur vie, quoi, clairement, parce qu'ils se deviennent propriétaires de cette maison, du coup. Mais alors, je suis absolument dégoûtée parce qu'elle m'a montré des photos, mais cette maison est magnifique. Elle est magnifique. Il y a dans la maison un ascenseur. Il y a dans la maison une salle de cinéma. Il y a une piscine. Une salle de sport aussi. J'avais oublié ça. Vraiment, il y a tout dans la maison. Et vraiment la maison parfaite, elle m'a montré des photos, mais c'était magnifique franchement. Je vais essayer de faire quelques recherches, mais si j'arrive à trouver les photos, l'annonce, je sais pas, sur internet, je vous mets les photos, mais ça m'étonnerait que je les retrouve parce qu'ils ont dû l'enlever l'annonce, mais oh putain c'est magnifique. Et je crois qu'elle a dit qu'il y avait combien de chambres? 4 ou 5 chambres. Donc voilà. Et je suis dégoûtée parce qu'ils déménagent le 1er juillet. Et moi je rentre en mai, donc je vais jamais la voir cette maison. Et l'autre père elle va la voir. Je suis trop deg. Du coup j'ai trop envie de rester plus longtemps juste pour voir la maison. Non mais voilà, du coup peut-être que j'espère qu'un jour elle m'emmènera juste aller voir. Vraiment elle a l'air vraiment sublime cette maison. Donc voilà, c'était la nouvelle du jour. Bien aujourd'hui vous avez vu, je me suis mangé un McDo. Mais avant je suis allée à Target et je me suis acheté des chaussettes. Parce que je n'en ai plus. Parce qu'en fait, mes chaussettes, ça fait 2 ans que je les ai. Plus de 2 ans même, parce que je les avais déjà bien longtemps avant en France. Et elles sont toutes pourries, elles ont toutes des trous. Et j'en ai pas racheté une seule fois depuis que je suis là. Donc du coup, ben, j'ai acheté les chaussettes. Et très clairement, j'en voulais quoi, 3 paires, hein. Ah bah non, c'est pas possible, c'est 6 paires. Voilà, ils font pas plus petits. L'Amérique, c'est tout en grand. Donc voilà, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'avais? Il fallait que j'achète aussi. Bon ça, fallait pas que j'achète, mais je l'ai acheté quand même. Je me suis acheté des boucles d'oreilles. Parce que les miennes, les noires que j'avais, si vous vous souvenez, elles sont pourries. Je les ai mis à la poubelle. Du coup, j'ai plus de boucles d'oreilles pour sortir. Et j'ai trouvé un petit collier aussi que j'aimais bien. Voilà. C'est tout. Oupsie. Non, mais je voulais surtout y aller pour acheter ceci. Des boules caisses.
Je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Les boules qui moi ça j'ai déjà essayé mais ça tient pas dans mes oreilles. Et du coup en arrivant ici, enfin j'ai même pas pensé à essayer ça parce que pour moi ça marchait pas dans tous les cas. Mais il y a plein d'opères sur le groupe Facebook qui disent que si faut prendre des boules qui tu les mets le matin, voilà quand les enfants ils se réveillent parce que je suis pas la seule à avoir ce problème d'être réveillée à 5h du mat par des enfants qui crient. Apparemment la moitié des opères de ce pays ont ce même problème. Donc du coup elle conseille vraiment d'acheter des boules qui et que ça change la vie quoi. Donc je vais les tester. Voilà, j'en ai quelques-uns. J'espère que ça va marcher, qu'ils vont tenir dans mes oreilles et que je vais être moins réveillée les matins. Après je sais que ça enlève pas tous les sons, hein, ça va être compliqué mais bon c'est déjà mieux que rien je pense. Voilà, sinon j'ai acheté des cookies, je me suis acheté des Cheetos, je me suis acheté encore une compote. Enfin, bref, j'ai fait un petit peu le plein de tout ce qu'il me fallait. Voilà. Where's the fish home? Wow. Yeah, I see one. That's awesome. Little hedgehogs. Wow. Do you see them? Oh, I see them. Over there, they're coming. Look, one is coming here. There's one over there. Yeah, there is a hammerhead shark. Which one is coming? Tell me what you did. I did this first, and then I did. Bien, j'étais en train de regarder cette vidéo que je viens de prendre et je me suis rendu compte que en fait, au même moment, Archie m'a marché dessus et en fait, ça a coupé la vidéo et je m'en suis pas rendu compte. Du coup, voilà. Donc je reviens à mes moutons. Je disais donc, Joël a complètement écrit son prénom. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien, le crayon est pas super, mais il a écrit Joël. Il sait écrire son prénom maintenant. Je suis choquée. C'est impressionnant. C'est vraiment trop bien. Putain, il a grandi hein, depuis que je suis là. Waouh. Bien, bonsoir. Comme vous avez vu, aujourd'hui avec Joël, on est allé dans un nouveau musée. On n'avait jamais fait encore. Vu que le vendredi, j'ai Joël avec moi. On n'avait rien à faire ce matin. Et Jessica nous a dit, vous pouvez aller voir ce musée. Il paraît qu'il est bien. Voilà, je sais pas. Et si c'est bien, t'achètes un abonnement à l'année, machin. Bref, on y va. Et c'était vraiment un super musée. En fait, c'était un aquarium surtout. Enfin, c'est un musée des sciences. Donc voilà, c'est pas un musée à regarder de l'art. Hein. C'est un musée des sciences, donc très interactif avec les enfants et tout. Et il y avait un putain d'aquarium de
dedans, c'était impressionnant. Ça, c'était vraiment un des plus beaux aquariums que j'ai pu voir. En fait, il était sur 3 étages, si vous voulez. C'était un énorme bassin, vraiment immense. Donc quand vous étiez tout en haut, vous avez genre comme une piscine, genre un bassin quoi. Donc ça, c'est le 4e étage. Et ensuite, vous allez en dessous, au 3e étage. Vous avez donc quelques fenêtres comme ça qui donnent sur ce gros bassin qui est quand même assez impressionnant. Donc on voyait tous les requins, on voyait super bien les poissons des requins. Donc Joël était aux anges parce qu'il adore les requins. Et ensuite, on va carrément au 3e étage et c'est carrément en dessous. Et là, vous avez une vitre qui passe au-dessus de vous. C'est magnifique. Vraiment, on se croirait dans un autre monde. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment un super bel endroit. Et puis même, il y a plein d'autres petits aquariums après autour. Tout est super bien expliqué. C'est un très beau musée. Puis après, il y a quelques pièces qui est plus musée des sciences et tout. C'est vrai que Joël, il a adoré l'aquarium. Donc voilà, du coup, j'ai acheté un abonnement. Et on va y retourner, je pense, plusieurs fois avec les enfants. Ils adorent ça. Voilà.